Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la 3e épisode de Viens en cause, le podcast qu'on écoute devant une jatte de café. Un podcast où on explore ensemble des questions qui nous touchent tous, des réflexions personnelles au sujet universel, parfois légers, parfois profonds, mais toujours authentiques. Chaque semaine, je te propose un nouvel épisode pour discuter de ce qui nous fait vibrer, réfléchir ou même rire. Alors, prends ton café, installe-toi confortablement et rejoins-moi dans ces moments de partage et de discussion, là où nos grands-mères se racontaient leurs plus grands ragots. Alors, pour ce 3e épisode, j'ai voulu aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. De plus, j'ai l'occasion d'en parler avec 2 invités, donc 2 membres de ma famille, afin d'avoir leur avis et leur pensée sur ce sujet. Donc, je vous présente mon frère et ma sœur. Salut. Voulez-vous qui commence pour se présenter? Vas-y. Odon. Vas-y. Alors, bonjour. Moi, je suis un jeune ado de 16 ans, actuellement en école à domicile, si je peux dire, parce que j'ai décidé de quitter l'école cette année pour mettre en école à domicile parce que j'attends juste de travailler en fait. Et ça me permet aussi de travailler sur mes petits projets à droite à gauche. Et donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais là on est bien. Ouais, c'est déjà suffisant, je pense. Ouais, hein. je pense. Alors, Colline, à toi. Ah merde, alors de ma sœur, dis-moi. Au naturel, j'adore. Oui. Pardonnez d'avance mes petites bugs de phrases ou mes petits bégayements. Je suis très timide à la caméra. Elle est comme moi en soi. C'est pour ça que je porte un masque. Je suis timide à la caméra. Mais moi, je suis une jeune petite artiste qui est encore à l'école. Je suis en 6e actuellement. Je fais des études d'art. C'est ma passion et voilà, pour me présenter. Je rêve beaucoup, j'adore la nature, je sors beaucoup, je marche, je vais me promener avec mon chien quand il fait beau, j'aime le soleil. Voilà. Nana, da. Alors, moi, pas besoin de me présenter parce que tout le monde s'en fout. Donc, Ouais, voilà. c'est ça, vas-y, présente-toi, présente-toi, s'il te plaît. Je peux pas me présenter, j'ai déjà fait un premier épisode. Là. Pour les nouveaux vieux. Ah, il faut. Bon, moi, c'est Marie, je dis mon prénom. Voilà. Non, j'ai 5 animaux, donc j'ai un husky, j'ai 2 chats, j'ai une tortue et j'ai un lapin. J'habite du côté de Charleroi, voilà. Et je fais ma passion, c'est faire des podcasts, c'est super drôle, c'est chouette et voilà. Magnifique ça. Walou. Alors, la question que nous allons aborder aujourd'hui, mes chers amis, c'est grandir dans une famille recomposée. Est-ce que c'est un défi ou une richesse selon vous? Alors, ça commence bien, ok. Un défi ou une richesse Attends, mais déjà, en fait, on va d'abord commencer par expliquer notre situation familiale à nous, en fait. Parce que, alors, je vous explique. Il faut savoir que mon papa a rencontré une madame avant et qui, du coup, ils ont conçu un enfant, c'est moi. Ensuite, ils ont décidé de divorcer et mon cher papa a rencontré une autre madame avec qui il a eu ses 2 merveilleux enfants. Mais la chère madame avec laquelle mon papa s'est marié, elle avait déjà une fille. Je sais pas si vous commencez à comprendre, c'est plus ou moins la même situation que moi avec mon père, mais l'autre côté, en fait, voilà, c'est très compliqué. Et ensuite, quand tout le monde se regroupait, on était 6 à la baraque. Donc, c'était quand même très chouette. Beaucoup. Du coup, en fait, moi, j'ai grandi avec la fille de ma belle-mère. J'avais 4 ans, plus à l'époque. Et ensuite, il y a les 2 petits loustiques là qui sont arrivés. Donc, génétiquement, on est demi-frères. Donc, génétiquement, on est demi-frères et demi-sœurs. Et Justine, merde. Et mon autre sœur, la fille de ma belle-mère, de base, normalement, c'est rien pour moi, entre guillemets, mais ça restera, c'est quand même ma sœur, parce que j'ai grandi avec elle, toute ma vie, en fait. Donc, voilà. Et pour clarifier quelque chose, on ne voit pas mon visage, mais on me confond souvent que ici, mon frère là, c'est le plus grand, alors que c'est moi qui est censée être la plus grande entre nous deux. Je suis 1 an plus grande que lui, mais il fait plus mature, alors du coup, je suis toujours le bébé. Un détail intéressant, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est sûr. Donc, bon, c'est pas pour ça que vous êtes, vous êtes très bien aussi tous les 2. Du coup, la question. C'était donc grandir dans une famille recomposée. Donc, du coup, est-ce qu'un défi ou une richesse? Tu veux commencer ou? Oui. Okay. Pour moi, ça peut être les 2 parce que ça peut être un défi si on tombe sur une mauvaise belle-mère, un mauvais beau-père,
des mauvais belles-sœurs ou beaux-frères et tout ça. Et ça peut être aussi une richesse parce que on peut, du coup, comme tu as avec notre autre grande sœur, tu peux, que ce soit beau-frère ou belle-sœur, tu peux les considérer comme tes sœurs et frères génétiquement. Donc ça peut être une richesse dans le cœur. Et tu peux te créer une vraie famille et pas juste comme toi, c'est notre belle-sœur. Pourtant, moi, quand je parle de toi, je dis sœur, quoi. Je dis pas, tout à fait, j'ai la même chose. Demi-sœur, je dis belle, mais c'est demi, mais c'est sœur, quoi. Et toi? Bah moi, je suis plutôt d'accord dans le sens où moi, il y a pas on peut pas en choisir un ou l'autre, défi ou une richesse. C'est un peu des deux, dans le sens où le défi se trouve là où dans une famille normale, souvent, il y a des familles qui sont à plusieurs, 4, 5, 6, mais généralement les familles recomposées vont être plus, dans le sens il y aura plusieurs enfants, donc et le défi se trouve là où, vu que c'est une famille recomposée, bah forcément c'est pas les mêmes liens parentaux du coup, donc ça va beaucoup changer d'une famille normale, même si c'est le même nombre. Par exemple, une famille à 4 enfants et une famille recomposée qui forme aussi 4 enfants, ça va pas être la même chose. Et la richesse, ben là se trouve justement, c'est l'un dépend de l'autre. Donc la richesse, c'est beaucoup aussi le défi va se transformer en richesse. Donc je sais pas comment expliquer, mais ça va influencer. Enfin, voilà, le défi aussi, c'est de trouver une entente, de savoir vivre, enfin avoir le côté familial et vivre ensemble. C'est aussi ça. Le partage aussi, etc. Les choses, elles changent. Et la richesse, c'est souvent aussi les souvenirs, quoi. Ouais. C'est tout? Vous n'avez plus rien à dire sur ce sujet ou t'as encore quelque chose? Non, ça va. Alors, ici, en fait, les amis, je vais vous poser quelques questions par rapport justement à ce sujet. Et en fait, vous allez y répondre le plus sincèrement possible, et moi aussi de même. Hein, donc, il n'y a pas de... Voilà. Comme ça, ben, on sait à quoi on pense, et c'est plus simple. Je bégaye beaucoup. Alors, c'est une question que je trouvais super intéressante quand même. C'est, ben bon, en même temps, je connais déjà la réponse parce que vous étiez tout petit, donc voilà. Mais c'est, avez-vous su que nous étions une famille recomposée ou vous l'avez compris plus tard? Est-ce que quand vous étiez petit, est-ce que vous compreniez déjà, ou alors papa et maman ont dû vous expliquer en fait? Ben moi, quand t'es arrivé, que t'as commencé, quand on était plus jeune déjà, je savais pas parce que je me souviens pas beaucoup de nos souvenirs à part quand on joue ensemble. Mais ce que je me souviens, c'est quand t'es arrivé, que t'as commencé à vraiment habiter avec nous. Et ben là, ça a été dur parce que avec ton ancien copain, c'était compliqué. Et du coup, je le savais en grandissant. En grandissant, j'ai compris, mais ça m'a pas fait de changement parce qu'on a toujours vécu comme ça, donc. Mais ici, en fait, je pense que la question c'est plus que quand vous étiez vraiment plus un tout petit peu plus jeune, tu vois. Quand moi, j'ai pas vu de différence. Alors. Quand Mad Miss. Est-ce que t'as direct compris qu'on était une famille recomposée ou qu'on était. Non, honnêtement. T'as cru qu'on était une famille normale, quoi. Famille normale, oui, pour toi, oui. Donc, j'ai zéro souvenir, honnêtement. Tu te posais pas de questions en sens où c'est normal qu'elle part une semaine sur 2, etc. Quoi, oui, non. Tu vois, tu voyais pas, t'étais trop petit. Bah oui, c'est ça. Donc en soi, c'est après que, en plus, allez, t'avais quoi, peut-être 10 ans, que là, t'as commencé vraiment à bien comprendre. Okay. Et toi? Moi, je pense que je l'ai compris assez tôt parce que, avec tout ce qui s'est passé, hein, c'est personnel, mais avec tout ce qui s'est passé autour de ça, j'ai compris très tôt que, tu vois, il y avait un demi-frère, demi-sœur et pas frère et sœur. Mais par contre, comme Colin dit, moi, ça a toujours été frère et sœur. Ah ouais, merde. Mais par contre, comme elle dit, moi, ça a toujours été frère et sœur et ça, il y a jamais eu de barrière et tout. Mais pour répondre à la question, moi, je l'ai compris très tôt, quoi, que, il y avait une barrière entre guillemets qui n'est pas de notre faute, mais voilà. Moi aussi, je l'ai compris directement. Hein. J'ai pas trop le choix en même temps. Je le savais déjà. Donc alors, selon vous, y a-t-il une différence entre frère et sœur entier et un demi? Justement, c'est ce qu'on était en train de parler tantôt aussi. Est-ce que pour vous, c'est une différence ou pas vraiment Scientifiquement, oui, parce que c'est pas lié de sang. Comme nous deux, on est liés de sang et toi et moi, nous sommes pas liés de sang. Mais mentalement, ça dépend de chacun. Si la personne n'a pas de bon lien avec son demi-frère ou sa demi-sœur, alors là, il y aura une grosse différence avec son frère ou sa sœur de sang. Mais si on a des bons liens comme on a actuellement, pour moi, il n'y a pas de différence. Je te considère comme une vraie sœur. Mais en soi, nous avons du lien de sang parce que nous avons le même papa, ma chère. Oui. Ah, donc en soi, c'est du 50-50. Mais je veux dire, ça dépend des relations, quoi.
Ah voilà, mais en soi, on a quand même du lien de sang. Mais c'est vrai que c'est pas à 100%. On ne sommes pas des purs frères et sœurs, mais on a quand même du sang ensemble. Donc pour moi, enfin selon moi, c'est vraiment, on est des frères et sœurs. Il n'y a pas de débat. À partir du moment où on partage le même sang, une partie du même sang, c'est... La question, c'est aussi, par exemple, si ça allait pas du tout entre nous et qu'il y aurait tout le temps des disputes, je te considérais pas comme ma sœur. Si genre ça, oui, comme un gros défi, justement, en mode, tu vois, le gros boss que tu tues à la fin de ton jeu, c'est le même, c'est ça. Moi, justement, c'est intéressant parce que je suis pas trop d'accord. Dans le sens où, enfin, je suis d'accord que ça dépend de chacun. Donc, à tous les coups, des familles recomposées vont, pour eux, demi-frères, demi-sœurs et c'est tout. Mais même s'il y a beaucoup de disputes, c'est selon ton ressenti ou pas, tu vois. Quand on était jeune, on se disputait beaucoup. Ben, on est frères et sœurs, donc voilà, c'est pas la même chose. Mais même s'il y a beaucoup de disputes et que même si vous voyez pas trop parce que demi-frère, demi-sœur, pour moi, tu peux totalement les considérer comme ta sœur ou ton frère. Et voilà, mais voilà, comme Marie disait, attends. Parce que... ouais, c'est parce que j'ai réfléchi du coup. Mais comme Marie disait, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Attends. Mais un truc vraiment qui est important, selon moi aussi, le temps que tu réfléchisses, c'est que en fait, pour moi, il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. C'est à partir du moment où tu peux compter sur une personne avec qui tu as grandi, tu vois. C'est plus ça, c'est vraiment ça. Sur Justine, on peut compter. Sur moi, vous pouvez compter aussi. Voilà, je trouve que c'est super important. Au-delà de papa et maman, tu vois, je veux dire, une personne sur qui tu dis, bah ok, je grandis avec elle, bah elle a du vécu, bah je vais aller vers elle, je vais lui parler, etc. Je pense qu'à partir du moment où tu peux compter sur une personne comme si c'était, je sais pas, ton doudou, tu vois. Enfin, non, moi, c'est con, mais tu t'en fous. Parce que regarde, il y a des personnes qui sont meilleures amies, ils ont aucun lien de sang, mais tu peux compter sur eux comme si c'était quelqu'un de ta famille, tu vois. Donc, en vrai, on a grandi ensemble, on a des souvenirs incroyables ensemble. Il n'y a pas de question, en fait, parce que pour nous, on est nés, enfin, vous êtes nés dedans, et moi, ben, j'ai grandi là-dedans, donc pour moi, c'est inné, c'est comme ça, c'est dans mon sang, c'est dans ma tu nous as vu tout bébé. Ah oui, je vous ai vu évoluer à bas de guerre. Mais tu nous as vu quand on est né et tout, donc. Voilà. Surtout, comme tu dis, qu'on a évolué, pas comme d'autres familles, on a évolué vraiment, côte à côte pendant des années. Donc ça renforce justement le lien de frères et sœurs. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais comme dans toutes les familles. Donc, voilà, quelles familles n'ont pas ça? Mais franchement, c'est ça qui nous a rendu encore plus forts, je pense. Hein, clairement. Donc voilà. Y a-t-il des moments où vous avez ressenti une différence ou une difficulté liée à notre famille tu peux... par rapport à l'éducation, tout ce que tu veux. Je pense que oui, il y a eu des moments où c'était où j'ai ressenti une différence de... Ah putain, je bégaye, ça parce que je réfléchis en même temps. Mais dans le sens où, vu que il y a eu encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tous les problèmes et tout, qu'on a vécu, surtout toi d'un côté, et nous, on l'a surtout vu, pas forcément vécu. Mais forcément, c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ouais, sur une famille normale, il y aura jamais ça, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, c'est ça, être demi-frère, demi-sœur et tout. Mais ça a en rien changé mon avis que j'ai sur toi et Justine. Donc, c'est gentil. Parfait. Oh, des vidéos. Hein. Et toi, ma sister? Bah, t'avoue, j'étais en train de regarder le chien. J'étais en train de la caresser, mais j'ai à moitié écouté ce qu'il a dit, mais pour moi... ça résume bien notre famille. Hein. Mais pour moi, il y a c'était différence déjà quand j'étais plus jeune. Déjà, il y avait les différences de quand je faisais ma crise d'adolescence, je disais qu'il y avait favoritisme. Mais ça, c'est des différences de débiles, pour pas dire de cons, parce que c'est juste ma crise d'adolescence. Mais des différences, je pense pas qu'il y en a eu. En fait, ça dépend aussi de ce que les parents y vivent. Par exemple, quand vous étiez plus jeune, les parents arrivaient mieux financièrement. Que maintenant, ils ont un peu plus de mal. Du coup, on sait moins faire de choses, qu'ils faisaient peut-être plus de choses avec vous. Mais c'est pas pour ça qu'on leur en veut. On est assez mature pour savoir qu'ils ont des problèmes financiers et du coup, voilà, c'est tout. Mais sinon... Mais là, pour ce qui est de la différence, t'en penses quoi? Ouais, la différence. Mais la différence, demi-frère, demi-sœur, sœur, frère? Je saurais pas dire, honnêtement. Mais si j'ai ressenti des différences, oui, mais j'en veux pas. En fait, oui, pour toi, c'est normal. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des différences parce que de un, vous étiez plus jeune, déjà. Et voilà. Et Justine et moi, on était déjà des gens dans l'adolescence, donc on avait des droits que vous n'aviez pas. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait. Mais s'il y avait des différences, moi, je m'en rappelle pas. Parce que quand t'étais plus jeune, enfin, plus petite, tu râlais pour certaines choses, mais je t'avoue, lesquelles, je ne sais plus te dire maintenant. Mais, je pense, j'avais pas compris la question, je pense. Ah ben oui, ressenti une différence, une difficulté par rapport liée à notre famille. Ah, je pensais que c'était différence dans le sens
Ah, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait une différence demi-frère, demi-sœur et sœur-frère? Non, pas forcément. Non, dans la famille, mais c'est ça que je dis. Il y avait peut-être une différence, mais moi, je l'ai pas ressenti parce que j'étais jeune. Et moi, les seuls souvenirs que j'ai, c'est des bons souvenirs que j'ai gardés. En soi, les gars, la seule différence qu'il y avait, c'est que notre autre sœur et moi, on partait une semaine sur deux et que vous restiez ici tout le temps, en fait. Parce que vous aviez, entre guillemets, une famille normale, avec papa et maman mariés et tout. Et que nous, non, on avait nos parents étaient divorcés. Ouais. La seule différence, c'était ça. C'est que, on venait, on spawnait ici pendant une semaine et puis on repartait. Et voilà. Donc, la vraie question, j'ai une question pour toi d'ailleurs, c'est, toi, t'as ressenti quoi quand t'as vu que nous, on avait une famille normale, entre guillemets, nous deux, et que toi, du coup, t'avais ton papa et ta maman séparés, que tu devais revenir. Je pourrais demander à Justine, mais elle est pas là, donc. Non, c'est pas grave. Mais en soi, c'est une très bonne question. En fait, parce que j'avais quel âge, j'avais quoi? Je sais plus quel âge, je sais plus. Mais comment expliquer? Quand t'es petit, déjà, faut savoir que le divorce de mon père et maman, j'ai très mal vécu. Donc voilà, parce que je voyais tout. Donc, mais comment expliquer? C'était entre contente et en même temps jalouse, jalouse dans le sens parce que vous viviez quelque chose que je ne sais pas pour notre sœur, je sais pas ce qu'elle en pense, voilà. Mais perso, moi, j'avoue, ouais, au début, ouais, j'avais mal vécu. C'est peut-être pour ça que je faisais peut-être beaucoup de bêtises au début, vous voyez. Peut-être que j'avais besoin de ce côté, je suis là, en fait, aussi. Parce que, c'est ça. Certes, j'avais beaucoup d'attention chez ma maman. Et ici, un petit peu moins parce que vous étiez deux bébés. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, je sais, j'ai 23 ans, je suis pas débile, mais quand t'es plus jeune, c'est très compliqué, en fait. Tu te dis, mais purée, pourquoi elle fait ça? En fait, quand t'es petite, t'as tellement besoin d'attention que tu peux faire des dingueries, en fait. Mais j'avoue, ouais, au début, je l'ai mal vécu, mais après, plus t'avances, plus tu te dis, c'est bon, et puis en fait, ça devenait naturel, et moi, j'attendais qu'une chose à un moment donné, pendant une période, bien sûr, que, c'était de vous voir et tout. Moi, je venais ici, c'était pour vous voir, parce que vous étiez mon frère et ma sœur, je vous aime toujours à crever, genre vraiment, je pourrais vous donner un rien, les gars, clairement, mais je veux dire, c'est voilà, c'est quand t'es plus jeune, c'est ça qui est plus compliqué, quoi. Surtout au début, avant que vous naissiez, j'étais qu'avec notre autre sœur, et là c'était compliqué aussi parce que je partageais tout avec une autre petite fille, et je pense que pour notre sœur aussi ça a dû être un peu difficile. Et après voir mon papa avec une autre madame, je suis en mode alors que j'ai presque aucun souvenir que mon papa était avec ma maman, vous voyez, je veux dire, j'étais tellement petite, j'avais 4 ans, donc voilà. Justement, je pense que ça s'est beaucoup accentué parce que nous, on a vécu ça quand on était très très jeunes. Du coup, on a grandi vraiment à quasi 100% avec ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais fait la transition. Alors que toi, ça a été d'un coup à un moment de ta vie, donc forcément c'est là où c'est ça qui est plus difficile. Faite, quoi, ouais. C'est ça qui est encore plus difficile. Et c'est encore plus difficile quand tu t'es plus âgé et que tes parents, un exemple, si ça vient à vous arriver, ça va être encore plus difficile, les gars. Enfin, plus difficile dans le sens où, vous allez, en fait, c'est plus difficile et moins difficile dans le sens où vous êtes plus grand, donc vous savez faire la part des choses, et en même temps plus difficile parce que vous perdez plein d'habitudes que vous avez perdues depuis que vous êtes petit. Moi, je resterai dans le déni, je pense. je serais non, mais tout va bien, même si les parents, ils habitent à 1000 km chacun. Non, tout va bien. Du moment que t'as ce qu'il te faut et que eux, ils savent quand même communiquer encore entre eux, parce que voilà, voir tes parents se disputer, c'est vraiment pas agréable, et voilà, c'est ça le truc, c'est du moment que tes parents sont bien et tout, c'est principal. Et si tes parents sont bien, tu seras bien. Mais je pense aussi qu'il y avait de la jalousie, et parfois il y en avait pas parce que les parents, ils essayaient de vous faire d'avoir toujours la même chose pour vous, que ce soit égal. Pour éviter. Par exemple, vous portiez les mêmes vêtements, les mêmes pyjamas Charlotte aux fraises. En fait, je pense qu'avec du recul, c'était bien, mais en même temps, peut-être pas, tu vois. Enfin, et apparemment, c'est vous qui le vouliez. Oui, mais ça, mais moi, toujours les mêmes vêtements. Pas trop, et les mêmes choses. Ça, tu t'y habitues un jour, du coup, si un jour, ils arrêtaient de faire ça, c'était terminé, j'imagine. Termine quoi de faire dans le sens, vu que vous étiez habitués à avoir la même chose. Mais le pire, c'est que, les gars, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on était ici, on avait entre guillemets les mêmes choses. Mais le souci, c'est que, nous, notre autre sœur avait été gâtée de l'autre côté, moi, la même chose. Et du coup, ça créait des jalousies quand elle revenait avec un truc et que moi, je l'avais pas, ou inversement. Et du coup, en fait, il y aura quand même des jalousies parce que, en fait, c'était un peu comme une évolution de Pokémon. Genre, elle grandissait en mode salamèche, tu vois. Et moi, j'étais toujours le petit but bizarre en mode putain, et du coup, t'essaies d'avoir le dessus sur l'autre, mais c'est humain, en fait, c'est quand t'es petit. Oui, comme après, ça, c'est ce que j'allais dire, la jalousie, c'est. Mais voilà, mais bon, c'est tout le monde. Avec du recul, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'on était biais, s'il vous plaît. Tant que t'as pas ça à ton âge, c'est bon. Mais non, qu'est-ce que je m'en bats les reins, mais genre, à balle de guerre. C'est fou.
Tu vas pas commencer à râler parce que l'autre a un DVD que tu n'as pas. Bah non, mais c'est ça. Mais quand on est petit, c'est important. Et voilà. Et c'est comme ça après que tu crées des liens et que c'est pour ça qu'à un moment donné, même le partage, je ne voulais pas. Je ne partageais rien, même chez ma mère. Il y avait des amis, je disais, fais tout ça ma poupée, tu vois. J'étais super, non. C'est comme ça que t'apprends et que t'évolues aussi. Comme on dit, combattre le feu par le feu. Donc, c'est en étant jaloux que tu vas comprendre ce que c'est la jalousie. Tu vois. Ouais, clairement. On a fini sur cette question-là. Parfait. Ah bah justement, pensez-vous que notre relation a changé en grandissant? Et justement, on débattre là-dessus. Changer en bien. Oui, et non. Ça a évolué de fou. Oui, parce que ça a pas évolué, parce qu'on a toujours nos mêmes délires et tout et tout. Et parce que on a grandi et du coup maintenant tu fais ta vie, donc on peut parler d'autres choses plus matures aussi. Et c'est toujours aussi, positif aussi. Donc oui et non, en soi non parce qu'on est toujours immature quand on le veut, et oui parce on peut parler de choses matures maintenant qu'on a grandi, et c'est en positif, en fait, bien. Comme tu dis, c'est vraiment ça a changé d'office que ça change. Je sais même pas pourquoi cette question existe parce que ça coule de source. Mais c'est toi qui l'as fait. Mais non, moi voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ce mot. Mais ça coule de source parce que quand on était petits, des petits quoi, genre vous étiez des enfants, elle et moi aussi, donc voilà, c'est normal, on grandissait de cette façon. Je vous inventais des jeux, je m'en souviens. Et notre autre sœur aussi, on faisait plein de trucs ensemble. Mais moi, je trouve quand même comme Justine, elle était plus introvertie. On faisait quand même plus de jeux avec toi. Moi, mon jeu préféré, c'était le petit tunnel avec les épreuves, les deux. Oui, parce que moi, oui, voilà, elle a son caractère. Moi, j'ai le mien aussi. J'ai quand même plus de souvenirs avec toi qu'avec. Oui, mais moi, je vais te dire un truc. J'ai beaucoup de souvenirs avec Justine. Tu vois, je veux dire. Oui, c'est normal. Parce que voilà, j'ai grandi avec elle et tout. J'ai beaucoup de souvenirs avec vous aussi, mais pour le voilà, c'est logique. Mais en soi, j'ai plein de souvenirs avec vous. Genre, il y a pas de avec vous trois, donc il y a pas de débat en fait. Et comme ici, comme tu as dit, c'est que ça a évolué parce que voilà, moi j'ai fait ma vie, je suis adulte. Vous quand vous grandissez, vous êtes bientôt adulte aussi, et la vie fait que voilà, le changement c'est ça. Mais le plus important, c'est qu'on a toujours ce lien de frères et sœurs et qu'on peut compter toujours sur l'un sur l'autre, même si pendant un moment vous me voyez pas, quand on me revoit, c'est comme si vous m'avez quitté hier, quoi. Et c'est ça que je trouve super important. Donc voilà. Vraiment. Il y a jamais. En plus, il y a d'habitude ça dépend des gens, mais quand on grandit avec les frères et sœurs qui commencent à partir et tout, il peut se créer une petite ambiguïté. Mais avec toi, ce qui est bien, et Justine aussi, même si on la voit moi aussi, c'est qu'il y a toujours jamais eu d'ambiguïté. Tu dors avec moi dans mon lit, c'est pas ambigu du tout. Il y a jamais d'ambiguïté. Non, mais parce que vraiment dans certaines relations frères et sœurs, parfois il y a une petite ambiguïté qui peut se mettre. Et oui, quand t'as pas de, ça part en couille. Quand t'as pas de, non, mais de modèles, etc. Quand t'as des parents paraquis, excusez-moi, mais des parents vraiment paraquis qui s'en battent des steaks, etc. Non, mais qui mettent pas de limites. Non, mais je veux pas dormir avec ma sœur, c'est bizarre, tu vois. Oui, mais c'est des gens comme ça, tu vois. Et que nous, on a toujours grandi dans le fait de. Nous deux, on est des filles. Non, je me vois même maintenant, à son âge, dormir avec, tu vois. Oui, mais non. Même si ça va passer, j'ai proposé, mais au fond, je voudrais pas. Non, parce que un garçon et une fille, c'est pas la même chose. Ça, c'est encore un autre débat, les gars. Donc. Après, heureusement qu'il y a un peu d'ambiguïté, parce que sinon, ça part en couille, comme tu dis. À ce moment-là, frérot. Ça va, c'est pas en couille. Oh putain. Alors, donc justement, on va parler de quels souvenirs marquants avez-vous de nous quatre ensemble, ou avec moi, ou de tous ensemble, de nous six avec la famille. C'est l'année 2000, l'année Pâques, quand on croyait encore à Pâques, Saint-Nicolas, qu'il y avait tout ça, toutes ces étoiles dans nos yeux, tous ces rêves. Il y en a tellement, en vrai. Toutes nos croyances, on est là, merci Saint-Nicolas. On a encore regardé les vidéos l'autre fois, parce que mon père, il filme beaucoup, enfin, notre père, il filme beaucoup. Notre père qui filme, papa. Notre père filme beaucoup. Et du coup, il y a plein de souvenirs, dont avec Saint-Nicolas, tout ça. Moi aussi. Et Marie qui se jette sur la table pour les chocolats. Ça n'a jamais vraiment changé, ça a dit. Vraiment, on était là, merci Saint-Nicolas, avec nos petites voix d'enfants, les chaussures, les vêtements années 2000. De merde. Marie qui avait demandé pour Saint-Nicolas des belles ballerines, c'était quoi, zébrées comme ça. Ouais, ballerines zébrées, violettes et grises, vraiment. On voit aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on voit aussi l'ancienne maison, parce qu'il y a beaucoup de changements. Ouais. Avant ce mur-là, il était rouge. Colline, s'en bat les steaks. Oui,
C'est pas les souvenirs. Là, tu t'évapores, là. Je veux dire, pour dire, il y a eu des changements dans la maison, quoi. Mais ça revient aussi en le changement en grandissant. On a évolué, la maison a évolué, les parents ont évolué. C'est ça que je dis, les souvenirs, enfin les vidéos. Ce qui est bien, c'est que ça ramène la maison avant avec tous nos jouets partout. Bah oui, et tout, donc et là, ça c'est ramène... sûr, on a vraiment vu l'évolution Du de coup, tout. c'est ça que je dis. Les meilleurs souvenirs, c'est ceux-là où on était bébé, enfin bébé. Je me rappelle pas, mais plus jeune. Où vous étiez un peu plus jeune aussi, et où les parents avaient tous les quatre, ou tous les souvenirs sur les vidéos en fait que je me rappelle, parce que sinon je me rappelle pas. Enfin moi, ouais, je pense que c'est pas un souvenir précis, mais pour moi, comme je dirais, le prime de la vie, c'était quand on était tous, tu vois, tous fréquemment là, tu vois. Enfin vous, nous, on a toujours été ici. Une semaine sur deux. Ouais, voilà. Et là, vu qu'on était tous là et tout, là, c'était vraiment pas mal quand on était plus jeunes et tout. Après, c'est facile de dire le prime de la vie et tout. Mais le prime de la vie, l'innocence. Oui, voilà. Forcément, regarde, par exemple, actuellement, peut-être que dans 5-10 ans, je dirais, le prime de la vie, c'était maintenant, tu vois, actuellement. C'est juste, tu grandis et tout, et tu te rappelles pas forcément des mauvaises choses et que des bonnes. Et... C'est exactement ça. La nostalgie. Pleurer, bande d'enculés. La nostalgie. Ouais, c'est exactement ça. Mais moi, niveau souvenir que j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de souvenirs avec notre sœur, mais j'en ai beaucoup, c'est avec vous. Ouais, c'est vraiment des petits trucs où je luttais pour pas que vous rentriez dans ma chambre le dimanche matin. Putain, j'ai vraiment où il dit c'est pas tes affaires, c'est pas tes affaires. J'ai entendu me manquer de respect à balle de guerre. Elle, pour s'endormir, il fallait que je la masse son dos. Enfin, des trucs vraiment incroyables. Mais non, je regarde beaucoup. Enfin, surtout en même temps, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même un beau terrain. On a quand même papa qui nous faisait des cabanes dans le jardin. Moi, je me rappelle avec notre belle-mère, enfin ma belle-mère, avec qu'elle nous apportait avec notre sœur un petit pique-nique dans le jardin et tout là, tu vois, avec le petit plateau et tout. C'est bête, mais c'est des petits trucs, des petits détails comme ça en fait que quand t'es petit, c'est fou en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a grandi dans les début années 2000. Ouais. Bref. Nous, on est tous nés dans les années oui, mais je veux dire, on a grandi dans le début des années 2000, c'est ça que je dis. Et du coup, on a eu une vraie enfance ça c'est un autre sujet, mais avec les enfants de maintenant, tu vois, il y a des écrans, tout ça. Et nous, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des souvenirs où on allait dehors, on jouait, on faisait des pique-niques. On fait de la terre. Je faisais des potions avec l'herbe et tout. On avait vraiment notre imagination qui était là et on faisait tout. Le nombre de fois où on jouait aux zombies tous les deux, on était vraiment dans notre monde que le truc pour nous il existait genre. Mais moi avec notre sœur c'était les chevaux, tu vois, on prenait une écharpe et tout, elle c'était mon cheval ou inversement, tu vois. Ouais, on faisait ça dans le jardin. Demande à ta maman, on était là à courir comme ça, comme des deux grands comme le grand galop là dans le jardin. Mais c'est incroyable, les souvenirs qu'on a, c'est incroyable. Et merci papa d'avoir filmé des vidéos un peu malsaines de moi aussi et des vidéos incroyables de vous deux. Faut que ça reste ici. Ouais, mais non, ça je veux pas en parler quand même. C'est chelou quand même, mais bref. Mais ce qui me fera toujours rire, c'est la vidéo de Pâques où on est tous les deux à moitié endormis et que on est là dans le vide et que vous êtes là, allez avance et tout. Et lui il râle parce qu'il perd sa pantoufle. Moi je suis comme ça avec le sac. Original. Ça. C'est vraiment, ça me fera toujours rire cette vidéo-là. En fait, c'est vraiment vous êtes dit vraiment de loustiques, c'était trop drôle. De bottes. Et je te victimisais aussi. Ça, c'est un autre sujet et je pense que le règlement de compte, c'est pas ici. Mais non, on va passer quand même à une autre question parce qu'il y en a encore 3 après. Enfin, 2, pardon. Alors, que trouvez-vous de positif dans notre situation familiale? Ça revient encore. En fait, les questions se ressemblent toutes en fait parce qu'on y répond sans y répondre. C'est pas que ça se ressemble, mais ça se lie en fait à ce qu'on raconte, à ce qu'on répond. Que trouvez-vous de positif dans notre situation familiale? Le lien, les souvenirs, tout ça encore ce qu'on a parlé en soi. Tout ce qui nous fait rire, quoi. En fait, tout ce qui nous pose un sourire sur notre visage, c'est positif, donc tout ça. Moi, je serais plus pour dire que, enfin, selon moi, parce que moi, je suis encore extérieure, puisque moi, mes parents sont divorcés, vu que leurs parents sont encore ensemble, c'est que moi, de l'extérieur, parce que j'ai 2 familles, entre guillemets, du coup, je suis du côté de ma maman et du côté de mon papa, en fait, le positif que je retiens, c'est le fait que j'ai appris des 2 côtés. C'est que certes, j'avais pas ma figure paternelle quand j'étais chez ma mère, pas figure vraiment maternelle, parce que ma mère n'est pas ma maman, mais elle m'aidait aussi pour plein de choses que ma maman m'a pas aidé et inversement. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup appris, parce que chez ma maman, j'étais la petite princesse où j'étais fille unique.
Et ici, ben, il fallait tout partager. Donc, c'était logique. C'était le contraste. C'était vraiment un contraste, mais énorme, quoi. Quand t'es petit, c'est, waouh, le coup de massue. Donc, au début, on avait des règles et tout, débarrasser la table, des trucs ainsi et tout. Mais des trucs super simples que moi, quand j'étais petite, ça me cassait les reins. Genre, vraiment, je voyais pas le principe de ce que je me dis, waouh. Ouais, ça, c'est tout le monde. Clairement. Et en fait, avec du recul et en grandissant, ben, ils le savent, ils le savent, j'en ai déjà parlé à papa et à ma belle-mère, c'est franchement, merci. Je dis merci parce que sans ça, en fait, j'ai envie de reproduire la même chose, chez moi plus tard, si un jour j'ai des enfants, etc. Parce que ça met un cadre et ça donne aussi le côté uni, en fait, comme vous disiez tantôt, c'est vraiment le côté uni et chacun a ses tâches et il n'y a pas une personne qui a une charge mentale énorme, voilà. Et après, malheureusement, ça a créé comme des tensions à l'époque. Du coup, on a arrêté parce que vous avez grandi. Puis moi, je suis partie à un moment. Voilà, c'était une longue histoire, l'histoire de la vie. Et voilà, mais vraiment, je dis merci. Moi, c'est ça vraiment que je retiens, c'est cette différence éducative qui m'a énormément aidée. Parce que clairement, l'époque où je suis partie, j'avais énormément besoin de mon papa, mais j'ai appris toute seule. Ma maman a dû faire les deux rôles et c'était pas évident pour elle et pour moi non plus. Et maintenant, je me dis, merci en fait que j'ai la chance de revoir mon père et que je vous aime tous. Et là, comment est ma vie, je l'aime beaucoup. Parce que, un exemple, si je serais pas partie, je serais restée, peut-être que la vie aurait été... Un exemple, si je serais restée, peut-être que maintenant, on se parlerait même plus, tu vois, je veux dire. Il a fallu qu'il y ait cette cassure pour qu'on reparte de zéro correctement, qu'on écrive un nouveau livre, en fait, clairement. Et moi, je trouve qu'on est très bien comme ça. Il nous a fallu ça pour avoir une claque dans la gueule et après mieux avancer. Je changerais en rien tout ça. Ah non, mais clairement, de toute façon, c'est impossible. Ah ouais, clair. Et toi? Moi, j'ai déjà dit. Ah, t'as déjà dit. T'as rien à dire. Attends, du coup, c'était quoi la question? C'est que trouvez-vous de positif dans notre situation familiale? En vrai, ouais, vous avez tout dit, hein, je pense. Enfin, Moi, j'ai dit tout ce qui pose en source. Voilà, poser les bases et comme tu dis, enfin, là, c'est pas la question directement, mais vu que tu t'en parlais, je trouve ça intéressant, mais c'est l'éducation vraiment. Moi, il y a plein de trucs aussi et au niveau de l'éducation que, en vrai, je suis content qu'on m'ait limité, tu vois. Par exemple, conneries limitées au niveau de l'écran et tout, tu vois, parce que je ferais pareil avec mes gosses, tu vois. Maintenant, voilà, je suis beaucoup plus libre. Enfin, je suis libre même à 100% au niveau de ça. Mais je me gère quand même, tu vois. C'est autogéré maintenant. Voilà. Et au niveau de la santé aussi, ne pas manger que des conneries et tout. Peut-être que, enfin, je pense que quand tu vois des familles qui sont beaucoup en surpoids et tout, il n'y a pas eu cette éducation-là. Donc, je suis content, tu vois. Alors, et en plus, maintenant, c'est pas que j'ai envie, tu vois, de manger, par exemple, de la malbouffe et tout. Justement, moi, c'est l'inverse. Je suis plus en mode, je suis content d'avoir été limité au niveau de ça parce que je fais la même chose et je ferai la même chose tout au long de ma vie. Pas manger des conneries et tout, donc je suis content. Tout à fait, c'est exactement ça. Comme quoi, ici vous l'avez pas connu, mais vu que moi j'étais ma mère d'un côté, mon père de l'autre, j'avais même mon alimentation n'était pas la même, tu vois, genre c'est vraiment très compliqué en fait pendant une période de ma vie de faire la différence entre les deux et de me dire mais pourquoi là-bas c'est comme ça et pourquoi chez maman je suis enfant roi entre guillemets. Elle a comme moi, donc c'est normal. Mais tu vois, je comprends. Quand t'es petit, quand t'es petit, tu comprends pas. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu partir en me disant ouais, mais c'est pas normal, nanana, tu vois. Parce que du coup, je me sentais pas sur un piédestal, tu vois, parce que tout le monde était au même niveau. Enfin, plus vous qui étiez, parce que vous étiez plus jeune, donc c'est normal, tu vois, et que vous étiez là tout le temps. Mais quand t'es petit, croyez-moi, c'est pas évident. Genre, je vous souhaite pas. Je suis contente que vous ne l'ayez pas vécu, parce que clairement, c'est pas évident et quand ici t'as des parents qui essayent comme ils essayaient de faire de leur mieux, expliquer les choses aussi, mais bon, même pour eux c'était pas évident, pour pas non plus froisser l'enfant, etc. Donc croyez-moi, avoir des enfants c'est pas évident et gérer une famille comme ça c'est pas évident non plus les gars. C'est pour ça que j'en veux pas plus tard. Oui, mais ça c'est encore un autre débat. Moi, voilà, vu comment va la vie, c'est chaud. Mais franchement, moi je suis très heureuse, mais vraiment très heureuse d'avoir vécu la vie que je vis là actuellement, de l'avoir vécu avec vous. Et en fait, c'est bête, hein, je vais dire ça, mais en vrai. Merci papa et maman d'avoir divorcé, parce que sans ça, j'aurais jamais connu cet exploit de famille, etc. Et en vrai, il aurait mieux. Vous serez pas nés déjà, et aussi, c'est que ça n'allait pas du tout. Donc, à un moment donné, il faut dégager, c'est comme ça. C'est que c'était la vie, c'était destiné. Merci l'univers. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans l'univers. Il n'y a pas de hasard, ouais, tout est décrit. Tout se passe parce que ça doit se passer. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. Rien d'autre à dire? Non. Non, du tout. On peut enchaîner. Alors. La question incroyable. Comment décrirez-vous notre famille à quelqu'un qui ne la connaît pas? Cette fameuse question. Moi, je dirais, on est un peu bizarre à notre façon. On est unique. Notre père, il fait des blagues
très lourde, qui peut faire rire les arrivants, mais nous, on les connaît déjà, donc on est en mode, oh, t'abuses et tout. Ouais, qui change un peu, quoi. Malgré, qui change de disque, mais malgré notre bizarrerie et notre, comment je pourrais dire, uniquité. Notre unicité. Unicité. On est nous, et c'est ce qui importe le plus, C'est vrai que, après, on est ouvert d'esprit. Tout est relatif, parce que tu peux pas juger quand t'as pas vécu dans une autre famille et tout, mais j'ai été chez pas mal de familles, des potes et tout. Et c'est vrai que là, c'est là où tu vois la différence. Tu te dis, là, ici, c'est beaucoup de, liberté de penser. Voilà, liberté de penser. Et beaucoup, t'es libre, comment on dit encore l'expression? Là, toi, t'es ouvert d'esprit. Ouais, voilà, il y a énormément d'ouverture d'esprit ici. Donc, alors que tu vas chez d'autres familles et tout, là, un peu limité. Mais en soi, en vrai, l'ouverture d'esprit, on va dire merci à papa quand même. Ah oui. Je dis pas, votre maman est très ouverte d'esprit, etc. Mais en fait, votre maman, c'est un peu la voix de la sagesse. Dans le moment, notre papa, c'est vraiment en mode, bon, écoutez, on va faire des conneries. Et puis, votre maman, c'est, on pose le truc, on se calme un peu. Pour ça, ils se sont bien trouvés. C'est pour ça, en fait, c'est ça que ça, c'est un putain de, excuse-moi du terme, mais c'est un putain de bon équilibre, parce que quand t'es petit, t'as besoin de ça, en fait. Oui. On peut rigoler, mais il y a certaines choses qu'on ne rigole pas, en fait. Au moins, ça nous a permis de faire le contraste, tu vois. Oui. Et il y a des moments où on peut rire, des moments où il faut être sérieux, et des moments où tu sais pas quoi, et du coup, faut poser les bases, faut se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Papa, il peut apporter l'humour à maman, et maman, elle peut lui apporter la sagesse. Donc, c'est vraiment, papa, il peut être là pour dire, allez, détends-toi un peu, et maman, elle peut être là pour dire, ressaisis-toi un peu. Donc, c'est vraiment bien, ils sont bien trouvés. Justement. En plus, comme tu disais, l'un sans l'autre, ça marche pas. T'imagines, d'un côté, c'est beaucoup trop sérieux, c'est compliqué, tu vois. Ça, et de l'autre, beaucoup trop ouvert d'esprit, c'est projet X tous les jours, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que moi, je suis méga heureuse que vous ayez des parents comme ça, parce que c'est un équilibre parfait selon moi maintenant, parce que j'ai vécu avec ça. Parce que des familles où c'est trop strict et des familles où on laisse trop faire les choses, ça ne va pas. Et ça donne des kicks et des plages. Ah, mais ça ne va pas du tout. Les gars, faut un équilibre. À un moment donné, il faut vous mettre en question aussi, parce que, voilà, c'est bien de rire et tout. Je dis pas, on vit tous les jours, on va mourir un jour, je comprends, mais à un moment donné, et aussi sérieux, parce que si vous voulez avancer dans la vie, on n'a pas le choix de mettre et il y a aussi sérieux. L'amour aussi. Oui, l'amour aussi. Même malgré les disputes, on voit qu'ils sont amoureux, et ça, ces moments-là, voilà, on aime bien. Comment décrirez-vous notre famille? Moi, je dirais, premier terme, de 1, le bordel, selon moi, parce que mes parents sont divorcés et que, du coup, c'était chaotique pour moi. Mais si je dois décrire la vôtre, je dirais, chaotique aussi, mais dans un bon sens. Attends, je vais essayer d'inventer un terme. C'est quoi? Décrivons la famille. Authentiquement bordélique. Genre, c'est authentique, mais c'est bordélique parce que c'est authentique, ouais, je veux dire. Genre, parfois, en fait, ça peut être chaotique niveau dispute, donc dans un mauvais sens. Donc, chaotique, on se dispute tout le temps, enfin, souvent et tout. Après, c'est familial, c'est normal. Et parfois, ça peut être chaotique parce que on peut faire les cons. Papa, il peut faire le con et tout. Maman qui peut faire en mode, t'es bête et tout. Et genre, c'est chaotique et tout, mais dans un bon sens. Parce on fait les cons et on est un peu lunatique, hein. Si on devrait décrire notre famille, ce serait chaotique et lunatique. Lunatique, ouais, mais toujours soudé. Enfin, oui, voilà. Chaotique, lunatique et soudé. Soudé. Voilà. C'est ça. Maintenant, si vous deviez expliquer justement à quelqu'un encore ce qu'est c'est de grandir dans une famille recomposée, que direz-vous? Un exemple, vous avez un enfant justement qui vit ça, et qui rentre dans une famille recomposée, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, je dirais que c'est très mouvementé, que en plus de ça, tu sais pas de quoi est fait demain, après-demain. Enfin, ça c'est pour tout le monde, mais spécifiquement dans ce genre de famille, parce que ça peut vraiment, comme il s'est passé tout, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc c'est très très mouvementé, et faut apprendre faut apprendre putain, j'oublie toujours les mots. T'inquiète, à ton aise. Faut apprendre à justement comprendre les autres et tout. Non mais attends, à chaque fois j'ai un mot en tête. Il part. Enfin bref, en gros voilà, c'est très mouvementé. Et faut apprendre à vivre en communauté. Voilà, exactement. Enfin, entre autres, quoi. Donc voilà. C'est tout. Vas-y d'abord. Moi, s'il y avait un petit enfant de moi qui me dirait ça, je dirais d'abord ça dépend d'abord de ce que toi tu ressens. Si tu te sens bien ou mal par rapport à ça. Si tu te sens bien ou mal, dans les deux cas,
tu peux en parler à tes parents parce qu'ils sont là pour toi. Ton papa ou ta maman, ça dépend de quel côté il est. On va dire ça comme ça. On parle de famille recomposée. Oui, mais attends, j'ai pas fini. Oui, mais c'est un exemple, justement, si imagine l'enfant, il se sent mal par rapport à la famille recomposée. Et pour ça, moi, le premier conseil que j'aurais, tu vois. Le premier conseil que j'aurais, c'est de lui dire, va en parler à ton papa ou ta maman, dire comment tu ressens, et puis de là, regarde avec lui ou elle. Et puis aussi dire, oui, apprendre à vivre en communauté, toujours se soutenir, être soudé, et ne jamais, comment je pourrais dire ça? Ne jamais commencer à aller. Comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment. Non. À votre aise, les gars, on n'est pas près de ça. Non, mais en fait, je cherche comment ne jamais être toujours mais ta mère, on va se séparer un jour. Ne jamais toujours être pessimiste, quoi. Ouais, négatif. Non. Toujours être positif et se dire, certes, on n'est pas forcément lié de sang parce que ça peut aussi être par exemple, des enfants pas du tout liés de sang. Genre, par exemple, la maman va se remettre. Justine et toi, oui. Voilà. Et du coup, c'est ça que je dis. Être toujours positif et se dire, c'est comme mon frère ou ma sœur, du coup, faut que je sois avec eux, toujours se soutenir et. En plus, ça nous apprend à comprendre ce que c'est l'égalité, tu vois. Ah, mais grave. Ne pas être jaloux aussi. Voilà. Donc, l'égalité, c'est, tu vois, là où dans des familles normales, c'est normal d'être égaux parce que frères, sœurs, parents, voilà. Mais là, t'apprends à ce que c'est l'égalité parce que tu peux pas te poser la question du ah ouais, mais c'est ma demi-sœur ou mon demi-frère et il a autant que moi, tu vois. C'est normal, tu vois. Là, on est logique et tout. Mais quand t'es petit, tu vois, tu peux peut-être pas forcément comprendre ça, tu vois. Donc, l'égalité, c'est important. Il y a aussi, je sais qu'il y a... Et le respect, surtout. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui en veulent à leurs parents, mais il faut pas leur en vouloir. Il faut aussi savoir pourquoi ils sont quittés, c'est que ça allait plus. Et je suis là mal placée pour dire ça parce que j'ai dit que je restais dans le déni, mais honnêtement, s'ils venaient à séparer, je comprendrais. Même si là, je dis que je resterais dans le déni, oui, ça ferait mal, mais je comprendrais. C'est que ça allait plus entre eux, mais j'espère pas, hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, du coup, qui en veulent à leurs parents et qui, à cause de ça, deviennent un peu des caïds, on va dire, parce que j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça. Et, par exemple, Pascal, le grand frère, hein. Et du coup, ça que j'ai dit aussi, surtout, le plus important aussi, c'est de comprendre le choix des parents. Il faut pas leur en vouloir s'ils veulent se remettre avec quelqu'un, quoi. Voilà, mais tout dépend de l'âge à laquelle ils rentrent dans la famille recomposée. C'est ça le souci. Ah oui. Donc en fait là, c'est tout repose sur le rôle des parents, je pense, parce que dans le sens, écoute, explique-lui correctement. En fait, c'est quoi, pourquoi, et tout ça, tutti quanti, là. Et respecter les beaux-parents aussi. Parce qu'à part si c'est quelqu'un qui est horrible, alors là, je peux comprendre que t'as pas envie de le respecter. Mais si c'est quelqu'un qui est là, qui agit comme maman, qui agit avec toi, qui est là, qui te soutient comme une deuxième mère ou un deuxième père, même si la personne sait qu'il ou elle ne pourra pas remplacer le vrai rôle, toujours les respecter parce qu'ils sont quand même là, ils te soutiennent, ils sont avec toi dans tes bons et pires moments, donc il faut toujours les respecter aussi. Justement, je tenais à le dire, en fait, ici, vu que moi j'étais très petite et tout quand j'ai rencontré votre mère, clairement, au début, je l'en ai fait, quand j'étais plus petite, ça allait, mais à partir d'un certain moment, je l'en ai fait baver, tu vois. Et j'ai eu plein de soucis avec papa et avec papa et votre maman, donc voilà. Mais après c'est passé parce qu'il fallait le temps aussi que mon enfant intérieur en soi accepte le fait que tu vois, guérisse un peu aussi, parce que quand t'es petite tu comprends rien, tu vois, tu comprends et rien. Puis il faut aussi la maturité. Quand on est petit, on est con et pas mature. C'est ça. Et après à partir comment je suis partie et tout, après en grandissant, quand je suis revenue, elle le sait, je lui ai déjà dit plein de fois merci et tout pour tout ce qu'elle a fait, etc. Oui, parce qu'elle a fait énormément. C'est ça, donc et que je m'excuse de tout ce que j'ai fait et tout, mais quand t'es petit, voilà, tu sais pas, tu fais des choses que tu te dis, je vais faire ça, je vais lui faire payer parce qu'elle le mérite, parce que j'ai la haine, parce que ça me fait chier, et que t'as besoin de t'exprimer d'une façon ou d'une autre, donc voilà. Mais clairement, c'est en fait, si vraiment je devrais dire à un enfant qui rentre dans une famille recomposée, juste reste toi-même et dis et parle. S'il y a un souci, parle. Oui, la communication. Comme je disais, se mettre à leur place et ne pas du tout juger parce que en plus, tu vois, moi j'aime pas juger les gens qui sont plus vieux que moi, même si c'est de quelques années et tout. Alors là, si c'est quelqu'un de 50 piges alors que moi, par exemple, j'ai 16 ans, tu vois, tu peux pas, c'est impossible même juste de se mettre à leur place, c'est impossible, tu vois. C'est de l'expérience qu'on n'a pas et qu'on acquérira dans je sais pas combien d'années. Donc c'est clairement, c'est ça. Voilà, ne pas juger et se mettre à leur place, quoi. Et aussi, oui, la communication et je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui. Et aussi savoir, il faut aussi que l'enfant sache que les disputes et tout ça, c'est normal.
et ça fait aussi partie de l'évolution. C'est pas Tout à quelque fait. chose en mode ça y est, on se dispute, du coup on n'est pas une vraie famille. C'est pas. J'ai eu beaucoup ça quand j'étais jeune, on se disputait beaucoup et du coup je Une famille pensais. sans dispute, c'est pas Oui, une famille. et hein. je pensais, comme on se existe pas. disputait beaucoup, je pensais qu'en fait ça irait jamais. Mais en fait, ce que je comprenais pas, c'est que c'est normal et ça fait partie de l'évolution aussi. Mais surtout quand t'es gosse, Donc, quoi. Enfin, quand t'es très peu mature, tu vois. Là, on est mature et tout, c'est, je sais pas, on se dispute. Très Maintenant, c'est rarement, les parents donc, qui se disputent comme les ouais. enfants et Après, nous. c'est l'inverse, du coup, Ah, maintenant, ouais, c'est ça. le palier Peut-être est que. inversé. Elle est pas dans le champ de la caméra. Ah mince. Je sais pas, peut-être qu'on la verra, ouais, je sais pas. Voilà sur tes jambes. Ouais, parce que même ça, en fait, faut savoir que nous avons grandi avec un chien qui s'appelle Xena, un Jack Russell. Et on l'a eu quelle vraiment grosse tout boulette. petit. Et en fait, eux, ils étaient jeunes et nous aussi. Donc, en fait, elle a quasiment notre âge, en fait, cet enfant-là. Et là, As-tu quelque chose elle à a eu dire? 14 ans, je pense. On va t'entendre faire. Elle est adorable. C'est un peu notre Ouais, c'est une deuxième mascotte, sœur c'est aussi. notre mascotte, Enfin, ouais, c'est notre autre sœur. Mascotte et sœur, en fait, aussi. C'est notre 5e sœur. En fait. Grande sœur, hein, parce que. Ouais. Voilà. Elle est Il y a très un belle. chat qui est arrivé par après, mais elle est là-bas. Elle fait ça. Là, du coup, allez, si je pouvais terminer sur celui-là, vraiment, allez, si tu rentres dans une famille recomposée, juste te pose pas de questions, Ouais. discute, ça va pas. Dis-toi que tu ne peux que apprendre. Tu ne peux pas régresser, tu apprendras de tout, dans tous les cas, et tu vas te développer d'une manière que toi-même tu ne sais pas. Tu sais pas encore les compétences que tu peux avoir, tu peux acquérir après autant de temps. Parce que regardez-moi, ils sont arrivés dans ma vie, ça fait pouf, comme ça, comme des petits. Mais voilà, ils m'ont appris des choses, je leur ai appris des choses, et voilà, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, en fait, clairement. Donc, faut pas que t'aies peur. Vraiment, ceux qui vivent ça, si ça arrive encore, n'ayez pas peur. Soyez peace and love. Clairement, peace and love. Ouais. Et créer des liens, surtout avec, du coup, ta demi-sœur ou ton demi-frère, parce que c'est Ouais, faut là pas où se ça partira, renfermer, quoi. faut pas Ouais. se renfermer sur soi-même. Ça va quoi. partir de tout ça, donc Ça, c'est horrible. y a pas le Ouais, choix, mais quoi. ça, Mais maintenant, j'ai si vécu l'autre- ça aussi. Voilà, si maintenant c'est l'autre est fermé, ben là, faut que t'en parles et Ouais. t'essaies de trouver des choses. Mais petit Maintenant, à petit, bah, petit à étape petit. par Être étape, compréhensif, tranquillement. Ouais, ne ça. pas se renfermer sur soi-même, communiquer, c'est vraiment les 3 points culminants. Et Et aimer. respecter et se respecter. aimer. surtout. Ah bah, en Respecter parlant soi des et deux. les autres. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment la base. Ben, en fait, il y a déjà plus de questions, les gars. Donc, C'est passé vite. c'est Ouais, passé, c'est passé vite. super vite. Et je pense qu'on a quand même bien parlé et bien répondu à la question. On La sait pas première trop, question de base. Donc, allez, voilà, on va répondre. Allez, on va encore faire une mini conclusion sur la question de base. C'est encore grandir dans une famille recomposée, un défi, une richesse. Je garde ce que j'ai dit, les deux. Pour moi, ça reste dans tous les cas une richesse. Parce que sans richesse, t'as pas de défi. Sans défi, t'as pas de richesse. Ça dépend Moi, je suis aussi comme de la ça. situation familiale. les défis ont créé la richesse. Donc, Voilà, c'est dans tous les cas, ça reste une richesse parce que tu apprends dans tous les cas. Tu en apprends fait. beaucoup de choses. Que ce soit négatif vers la fin, parce que des fois, dans des familles, ça va vraiment En pas. C'est soi. négatif ou positif, t'apprends quand même. Donc, En soi, ça peut être un défi si toi, tu le perçois comme un défi. En fait, Ouais. si tu rends la vie dure à tes parents ou tes beaux-parents, après que tu dis ouais, mais c'est trop dur et tout, enfin, c'est trop chiant et tout ça, c'est toi qui le rends comme ça parce que c'est toi qui rend la chose ainsi. En fait, c'est tout. En fait, tout, que ce soit ça ou d'autres sujets, tout est et par rapport à la perception. Voilà. Oui, et du coup, si tu as envie si tu penses qu'une chose soit négative, c'est toi qui le rends comme ça, simplement en pensant comme ça. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Je pense qu'on peut même le dire, l'habit ne fait pas le moine, tu vois. Ah, Parce c'est que sûr. beaucoup de personnes pensent que, les familles recomposées, c'est, tu vois, baraki, tout ça. Alors que pas du tout. Enfin, ça dépend lesquelles encore, mais. Charleroi. Ah ouais, c'est qui perd la vie, Les ok. préjugés, là, les préjugés. Mais ça, c'est pour tout. Du coup, faut jamais juger. L'habit fait pas le moine. Il faut toujours essayer de comprendre et de se renseigner sur ce qu'est vraiment quelque chose, tu vois. Ouais, Un sujet ou autre. Franchement, mais tous les sujets, pour moi, c'est vraiment niveau perception, hein, parce que si t'es quelqu'un qui reste négatif Subjectif. toute ta vie, forcément, les choses seront négatives, ça renverra des choses que négatives. Mais si tu restes, bon, on a nos passages aussi, on a le droit d'être négatif dans la vie, c'est normal. Mais si tu restes souvent positif, il y a moyen, que tu t'en sors de, Bah, faut pas toujours surtout, Toujours. pas forcément surtout. Tout. Mais C'est pas j'ai évident, vu, mais quelqu'un faut m'avait toujours. dit, que je connais, m'avait dit que il y avait une personne qui avait réussi à battre le cancer
pas seulement avec ça, mais grâce, avec sa foi et beaucoup de pensées positives, la personne se disait, allez, je vais y arriver et tout, et elle y est arrivée, elle a réussi à battre le cancer. Ah ouais. Il y a pas eu que ça, mais ça a beaucoup joué, genre le fait qu'elle garde, voilà. T'as un rhume, plus tu t'enfonces, oh, je suis mal dans ma vie, plus tu t'enfonces et plus ton rhume va être plus long, tu vois. Maintenant, c'est un vortex, quoi. Ben, c'est ça, maintenant, quand tu as un rhume et que tu te lèves et tu bouges et tout, ben, le rhume faire transpirer, ben, ça fait partie des mauvaises toxines, puis c'est con, ben, tu bouges, etc. Ben, hop, là, t'as plus de, c'est comme moi, clairement, j'ai un rhume, ben, je crache des molars, c'est dégueulasse, c'est bien, mais je crache, c'est bon, tu vois. C'est comme, mais c'est vrai, c'est une métaphore, mais c'est la même chose que le négatif, que le positif, mais quand t'as besoin de cracher un truc, tu le craches directement comme ça, c'est estompé, c'est guéri, et on avance plus rapidement. Et c'est ça, c'est comme dans tout. La nature est bien faite quand même. Ah ouais, putain. Ben voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, les petits loulous. Je suis super contente de vous avoir eu dans ma troisième vidéo. Les chiffres de l'univers, hein. Ouais, troisième vidéo. J'ai trop kiffé, moi. Je kiffe trop parler, alors là. C'était vraiment super chouette et j'espère qu'on pourra se revoir et et avoir peut-être un autre sujet, peut-être sur la génération Z. Oui. Ça, je kifferais bien aussi. Ouais. Ça pourrait être sympa. Moi, je tiens encore à m'excuser pour mes bégaiements et tout. Je suis encore. Elle est comme moi, mais y a pas de souci, les gars. C'est naturel. Mon podcast, c'est le but, c'est naturel et on s'en bat les steaks du reste. Ça viendra avec le temps. Oh, même ça, il n'y a pas. Moi, je m'en bats les steaks. Si on ne plaît pas, là, vous faire foutre. Voilà, voilà, c'est dit. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut.